Malaisie, c'est beaucoup plus moderne typiquement que la Thaïlande. J'ai déjà fait la remarque la première fois qu'on était venu. Ça a vraiment rien à voir. Mais voilà, ça fait partie d'eux. Comme ça, on te montre un petit peu. Même si on a déjà fait des vidéos. Et on partagera le point de l'appartement parce que quand tu ships ton véhicule ici en Malaisie, c'est quand même assez stratégique. Il est pas cher et il est bien placé donc. C'est ça, puis dans ta vie nomade, dans notre vie de voyageur, ça fait partie d'eux. Désolée pour la musique. Justement, comme là, de se retrouver. Et puis, dis-nous en commentaire si tu trouves intéressant de voir comment on gère ça au quotidien, de ne pas avoir notre maison. On se posait la question, mais voici le principal changement entre l'Inde et la Malaisie, les poubelles. Je sais pas si tu te souviens, dans la vidéo, justement, notre dernier jour à Mumbai. C'était horrible, les poubelles, on n'avait jamais vu ça encore en Inde, pourtant on en a vu un. Donc oui, effectivement, ça paraît bête, mais les poubelles. La Malaisie, c'est un pays où tu as beaucoup de street food aussi. Ouais. Très différent de la nourriture thaïlandaise, ça va se rapprocher plus de la nourriture indonésienne. Oui, et là il y a beaucoup, en tout cas dans le quartier où on est, le poulet frit, des burgers, des shawarma comme on avait aussi au Pakistan et puis en Inde. Après, il faut beaucoup aimer ce qui est en sauce quand même, parce qu'il y a beaucoup de sauce ici. C'est tout avec du coulis, du sucre, il y a pas mal de... On aime moins, on a hâte depuis le temps de retrouver la cuisine thaïlandaise. On a Madame Mang. Alors ça fait plaisir parce que c'était pas du tout la saison en Inde et au Pakistan. Donc on a tourné autour de la guava et puis de la pomme. Et là, les mangues, elles sont pour 2 kilos, tu payes 10 ringgit, 2 francs. C'est ça. Ça vaut le coup, non? Délicieux. On prend les légumes ici, mais ça vient tout de Chine. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Malheureusement, il n'y a rien autour. Et déjà, la première fois qu'on était venu, on s'était fait la remarque. On avait beaucoup de peine à trouver des marchés locaux. Parce que moi, j'aime pas trop les supermarchés, mis à part pour le riz ou comme ça. Et là, voilà. Mais bon, on est déjà content. On a déjà des légumes. Maintenant, apéro time pour les loulous aussi. Qu'est-ce que vous faites, vous? On a écrit nos livres. J'ai déjà écrit 3 livres sur les animaux. Maintenant, j'écris un livre sur les blagues et après, je vais écrire des livres sur la cuisine. La cuisine thaïlandaise. Moi, j'écris Le sommaire. le sommaire pour mon livre des carnivores. Avec des petites chips. J'avais fait un gros livre, mais du coup, j'ai divisé en 3. C'est mieux. Et au programme, sirop. Et chips. Et cacahuètes. Et carottes. Qui est l'autre? Pour le LC. Oh. On n'a pas de balcon, donc on se la fait Devant chez nous, sur le hall d'entrée. sur le palier. On est bien, il fait frais, il y a un petit air. On s'adapte. On termine la journée avec un petit repas. En mode pas grande cuisine aujourd'hui. J'ai eu fait genre des pâtes siou qui étaient un peu plus élaborées. Mais c'est Voilà, sympa quand même, là. on a du poulet, des pommes de terre. Et puis on a testé un nouveau truc à base de soja. Ça, là, ouais. Mais a priori... C'est très aérien, il n'y a pas beaucoup de goût, quoi. Bon, on peut pas toujours réussir, hein. Comment on peut avoir autant de chenilles avec nous? Alors, nos 2 sacs d'origine. Puis ça, c'est les courses parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. A priori, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'on va où, Chou? On change d'appartement. Et pourquoi on change d'appartement, Parce que Chou? le camion, il n'est pas encore là. Et il est où, le camion? Il est en mer. Non, mais normalement, il doit arriver le 4 maintenant. Il devait arriver le 27, aujourd'hui. Voilà, Non. mais moi, à mon avis, les petits hindous là-bas, la société, elle n'est pas très correcte avec nous. Il me semblerait qu'ils ont oublié 2-3 détails. Donc là, on se rapproche de Daril, on va à Klang. Et voilà, donc du coup... On fait la moitié du chemin, après il nous restera 10 km pour le port et normalement il sera là mercredi, donc si tout va bien. Non, mardi, donc si tout va bien, on l'a fin de la semaine. Je viens d'avoir Daril, il arrive le 4, mais ils savent pas quand c'est qu'ils peuvent l'amarrer. Donc après il y a le week-end, et le week-end ils font pas les démarches, donc ce sera que la semaine d'après si jamais encore. Mais ça va bien se C'est passer. bientôt 1 mois qu'on est dans l'appartement. 2 semaines. Plus une semaine la semaine prochaine Ah. et... Après ce petit bouton. Je suis désolée, hein, je pourrais vous aider, mais il faut que je filme, quoi. Attends, bouge pas, je te prends, regarde. Tu veux voir le backpack? Voilà, maman elle est en backpack week-end elle.
Hein? J'avais pas entendu ce que tu m'as dit quand j'ai coupé la caméra. J'ai dit c'est déjà trop pour moi. J'aime pas le backpack, j'aime mon camion. Turn right on Jalan SS6/3. On est chanceux parce que c'est un grand taxi. Il n'y a pas de bouteille de gaz dans le coffre, donc on a pu tout mettre. Et on a pris avec l'application Bolt, parce que tu as Grab ou Bolt, et on paye 19 ringgit, ce qui fait 3,84 francs pour faire une vingtaine de kilomètres. Donc ça va. Bon, on est arrivé dans le nouvel appart. On prépare les bagages ou pas? Je pense que nous, en fait, si on n'a pas d'aventure, on s'embête un peu. On va s'embêter dans une autre ville. Non, on avait changé d'appart parce que on s'est dit que ce serait peut-être bien, même si j'avais pas suivi mes conseils parce que je savais qu'il n'y avait rien autour. Mais il s'avère effectivement Que? C'est des mots pas. que l'appartement il n'est pas propre, que le congèle. Ouais, là-bas il est nickel, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Et le frigo est pété, c'est moisi dans le frigo, tout est pourri là. On va prendre des photos, ils veulent pas nous rembourser, on les fera. Ils vont nous rembourser, mais Ils c'est sont pourri. rentrés, Il est dans un état pourri. On a demandé que c'était dégueulasse parce qu'on a passé un coup les balais, on a trouvé des bâtons de sucette, des cheveux partout. On revient de la balade. Ils sont 4 ou 5 dedans, ils ont tout retourné et tout, alors qu'on a les sous, les passeports, on a tout dedans, on savait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Après, ils veulent rien entendre, mais ça c'est pas. Donc on va voir avec Airbnb et du coup on a décidé de retourner là où on était. Ça coûte rien, le taxi on va payer 16, ça fait 3 francs. Ici autour on est dans un quartier où c'est tout fermé, donc ça coûte 4 fois le prix pour tout. Les légumes, l'eau, on n'a pas une fontaine d'eau, donc à chaque fois c'est 10 ringgit par jour. On est d'accord que c'est pas un problème existentiel, mais c'est vrai que voilà, pour le même prix, on est parti d'un endroit, je vais pas dire qu'on aurait dû réfléchir parce qu'on a réfléchi, ça correspond pas à effectivement ce qu'il y avait sur les images. Et puis voilà, ça fait quand même maintenant 2 semaines qu'on est en appart au lieu d'être dehors. Et là, je vais te montrer un petit peu la vue dehors. C'est vrai que c'est différent quand même. Petit quartier local, ça aide à passer le temps, quoi. Donc voilà, puis on peut le faire. Alors on va le faire. C'est reparti. Ça change un peu de la vue qu'on avait. Puis en fait, on est vraiment dans une cité. Ils appellent e-city. Donc voilà. Après, on relativise. C'est parce qu'on peut le faire, on est bien d'accord. Alors, comme tu peux voir, la Malaisie est un micro-climat. On a trouvé un taxi. C'est pas mal. Good morning. Salut. On est dans notre nouvel appartement. Et ouais. C'est pas le même, mais il est très bien. Comme tu vois, l'agencement est le même. On n'a juste pas l'angle avec les vitres, mais ça va très bien. Moi, je pas rangé. Plutôt pour maman, celui-là, parce que maman, elle a rien dedans. Il y avait une course que j'ai. Mais moi je préfère avec les vitesses, c'est plus sport. Après c'est sûr pour. Mais là, moi, j'arrivais, j'ai fait comme ça. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire chaud, joyeux anniversaire. Mon gâteau de nuts. Je souffle. Tu peux souffler. Le fameux microclimat malaisien quotidien. On navigue entre des 35 degrés, on était au bord de la piscine là, tout l'après-midi. Et là, on est sorti boire, comme d'hab, notre cappuccino pour aller faire des courses. Et là, ça approche. Quand tu vois plus l'immeuble d'en face, tu te dis que t'es au centre potentiellement. Après, si t'arrives à voir l'eau qui est sur la route, et ça a commencé il y a 5 minutes. Ça tombe pas longtemps. Ça met 10 minutes à arriver, tu le vois arriver l'orage, et dans une demi-heure, c'est fini. Mais ça défouraille. Et aujourd'hui, on n'a pas trop les éclairs encore. 1 hour later. Pourquoi tu t'es caché là? Parce que ça fait un peu frais gentiment avec la pluie et le vent. Même si on reste, je pense, sur du 27 degrés. On n'avait pas menti. Après 30 minutes, regarde le ciel bleu et c'est bon, on peut partir faire nos courses.
Ouais, c'est hallucinant quand même. Et c'est comme ça tout le temps. Tous les jours. C'est incroyable. Hein. Alors t'as encore un petit peu de nuages là, mais tu vois, ils partent. Ah oui, on n'a pas précisé, on a remis ça. Hein. C'est mon anniversaire et c'est le début du Ramadan. Hein. Oui, donc c'est la deuxième fois qu'on va faire la Malaisie, période Ramadan. Donc on a déjà fait une vidéo dessus, si jamais ça te dit d'aller voir, n'hésite pas. Ah, on va pas rester pour visiter trop longtemps, mais le but c'est de remonter en Thaïlande, donc ça va pas nous déranger grand chose qu'il soit tout fermé. Parce que la première fois c'est quand même impressionnant, hein. Tout est fermé. Hein. Ils font la fête sur la plage le soir, mais... On avait commencé sur la côte est et vu que c'est essentiellement musulman, forcément. Bon, mon loulou, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une petite otite. Ouais, c'est la deuxième maman. Bon, là, l'avait ça eu. s'est dégonflé. Avant, c'était un peu plus. Yeah. La première, j'avais réussi à la soigner avec les huiles essentielles et l'oignon, mais là, 2 d'affilée. Bon, là, ça va, c'est petit. Ouais, c'est vrai que ça a diminué par rapport à hier. Alors, on n'a pas le choix, maintenant c'est antibiotiques. Une otite du nageur. Oui, c'est pas une otite parce que t'es malade, c'est à force de mettre la tête sous l'eau. Good morning. Ça y est, c'est le grand jour. On attend le taxi. On n'est pas tout à fait à un mois. Si, on l'avait posé le 11. Oui, mais il était pas... Ça il est fait un parti. mois qu'on l'a pas. Ouais. On a hâte de le retrouver. Bon, il a une petite surprise, le camion. Ouais, il a des abeilles Ouais, c'est assez hallucinant. Il y a un nid dans les vélos. dans la roue du vélo à Thibaut. Donc on espère que Daryl, il aura une petite solution pour nous C'est qu'il y en a aider. quelques-unes, alors je sais pas trop comment enlever, si... Sans se faire piquer surtout. Je sais pas. Lui, Lui, il a dit lavage de pression, ouais. Alors je sais pas, on va voir avec le Karcher peut-être. Peut-être c'est déjà fait quand j'arrive. Hein. Donc là, il y a quelques heures de formalité. 2 passages de douane, il dit, il espère en avoir jusqu'à 14 h. Nous, on va rester à la part parce qu'on fait l'école, on finit de ranger tout ça. Et après, on va rejoindre Chou au bureau de Daryl avec un taxi. Ouais. J'ai rendez-vous à 9 h pour passer à 10 h et sortir à 14 normalement. Donc là, on a commandé avec Bolt et il y en a... Alors, il faut faire attention, ça peut vite changer Par d'une rapport à heure la à... demande. C'est Parce- la même chose partout, plus il y a de demande, plus c'est cher. Et là, donc, on est sur du 27 ringgit, 5 francs, un petit peu plus. Voilà, c'est correct pour combien? 22 km 30 30 km. 30 km. Donc, mais passé un moment, on était à 50. Hein. On a bien fait d'attendre. Bon, maintenant, il y a un peu plus de circulation. Mais après, ça va se calmer après, vers midi. Donc voilà, C'est parti, je te filme en direct un petit peu les étapes. Là, j'attends mon grab. Alors, avec mon vieux téléphone, alors, j'espère que ça va donner. Il devrait arriver dans 2 minutes et on prend en direction de Titan Logistique, chez Daryl. bon, bah, cette fois, c'est notre tour. Il manque les bras à papa. Hein. Je le traîne. Non, on va se débrouiller. Ah non. Dernier check par Thibaut. Et c'est parti. J'étais un peu pressé de récupérer le véhicule et de faire les papiers, alors je sais pas trop si tu vas m'entendre. Alors voilà, il est là, il est parfait, sauf qu'on a des abeilles derrière, sur le porte-vélo, on n'arrive pas à les enlever, j'ai roulé avec, mais on va mettre un coup d'eau là quand on va arriver à Titan Logistique, à son office. Là on fait les papiers, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc il faut faire 3 allers-retours pour checker les papiers, et après on est bon. Yeah, it's my girl. You like it? Is it okay? So you follow your parents traveling? So how about school? Bon, ça y est, on est arrivé à Titan Logistique, au bureau là, de Daryl. Chou, il n'est pas encore arrivé. Apparemment, il y a des formalités qui ont changé. Le personnel de Daryl doit faire 3 fois l'aller-retour en scooter. Donc nous, on va attendre dehors. Daryl a un très beau bureau, mais il faut monter les escaliers. Je n'ai pas trop envie de m'embêter à monter tous les bagages, parce qu'on est quand même assez chargé. Donc on s'est posé dehors et puis on pique-nique en attendant. Après, il n'y a personne, hein, donc on gêne. Il y a juste des messieurs derrière, mais ils s'en fichent. Et là, les garçons ont commencé. On avait préparé des œufs, on a pris du pain. On a même de la margarine, c'est grand luxe. Et voilà, on est officiellement, du moins je suis, et eux ils sont déjà là. Je suis ressorti de la free zone, on a fait les papiers avec Daryl, super bien passé. Bon bah voilà, le temps de faire les processus et tout, on nous a pris 3 heures. Et là maintenant, ben go, on part à l'office. Ils m'attendent là-bas, puis on va ranger tout ça et puis espérer partir demain matin pour direction la Thaïlande. Hi!
Ah, ma maison, ça y est. Comme ça fait trop plaisir de la voir un mois après. Ah, il est venu avec les abeilles. My God. Bon, alors elles sont encore là, les bêtes. Ouh. C'est impressionnant ce qu'il y a. Je sais pas si j'arrive à les filmer. Je sais pas si c'est vraiment Parce que c'est... On dirait les... Tu sais, les vilaines là qu'elle parlait. Aune. Chaud. Tu me dis que c'est des abeilles. Ah non, c'est pas des abeilles ça. La première solution qu'on a trouvée, c'est d'enlever les vélos. En fait, Manu nous a dit de les enfumer, mais on est en ville en fait, alors c'est pas évident. Bon, Daryl et Chou ont réussi à faire un feu dessous, donc on va voir, elles sont censées partir. C'est impressionnant. Alors tu t'attends à tout hein, quand tu mets ton camion sur un bateau. Alors nous on est toujours assez confiants, mais alors ça on l'avait pas imaginé. Hein. Ça paraît bête, mais c'est embêtant quand même. Elles partent pas? Non. Alors il a lâché d'un coup. C'est parce qu'en fait il était sec, donc il a séché avec le feu, et puis après que ça peut péter. Quoi. Not a lot of honey. Hein. Just like that. Yes. Hein? Hein? Elles ont trouvé un autre logement, mais il y en a beaucoup. Hein. A lot. Wow. They're only making the house because no flower. Ah, yeah. No flower. Ah, they are making, I think, house. Maintenant que la ruche est partie, Là c'est des gros sacs. on va pouvoir attaquer les choses Là, à sérieuses côté, quand c'est même. Les sacs bleus, c'est ceux qui vont dans les caisses dehors. Et là, celui-là. Avec les fils. Est-ce qu'il est le bébé? Ouais, il fait chaud. En plus, là, il n'y a pas un nuage. Et on est en plein cagnard, mais ça va. On a l'ombre et puis on va avoir de l'eau surtout aussi pour remplir nos réservoirs. Il y avait des nuages tout le long, on n'avait pas le camion. Hein? Même on fait des nuages. Il n'y en a pas. Ce qui dit récupérer le camion, dit tout remettre en place, dit remettre tout en service aussi. Alors, l'électricité, c'est pas compliqué, mais il faut remplir les réservoirs d'eau, aller faire des courses, prendre la connexion qu'on n'a pas pu obtenir. Voilà, la petite mise en place, mise en route de vie nomade. Heureusement, les loulous, ils sont grands maintenant, ils peuvent nous aider, ça c'est cool. Lui, par contre, il est un peu à la rème, on va le bouger un peu. Allez, c'est parti pour enlever la paroi. Moi, j'ai attaqué le ménage parce que franchement, on l'avait fait avant de partir, mais la poussière est rentrée quand même un peu. Donc, un minimum, on fera le reste après en Thaïlande. On va tout laver parce que ça fait quelques mois qu'on n'a pas pu le faire hein, dans les pays qu'on a traversés. Et franchement, notre banquette en a bien besoin. Bon, la paroi, c'est bon. Maintenant, il faut remettre le sac James Baroud sur le toit. Il est super pratique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'avait enlevé, parce qu'on ne sait jamais. Elle va monter ou pas? Mais alors, il fait son poids quand même. Il n'est pas assez haut pour que je monte. Ah, comment ça? Oh, le petit biscotto. Hein? Moi, je peux faire ça. Bon, 2 heures plus tard, on est à peu près bon. On a ramené pas mal de choses, donc on est assez blindé. Il va falloir vraiment qu'on prenne le temps. C'est plein. Tout est plein, oui. On a même de l'eau du coup. Ouais, Les ça, câbles. ça c'est pas mal. Comme ça, on va aller faire quelques courses puis se poser. Bon, on n'a pas résolu notre histoire de SIM card, mais on va aller mettre de l'essence. Première chose, il y a besoin. Et ici, ça vaut vraiment la peine. On va voir si elle a augmenté par rapport à l'année dernière. Alors, Chou, t'as payé combien? 125. C'est quoi ici? Je sais pas ce que c'est. Des ringgit, les paires de Chou. 125 ringgit pour 40 litres de Donc diesel. ça fait 60 centimes, 62 centimes francs suisses exactement du litre. Donc ça va. C'est la même chose qu'on avait payé il y a une année pour le diesel. Et l'essence est moins chère. Ouais, il me semblait que c'était moins cher, mais après voilà, c'est dans mes souvenirs. C'est déjà pas mal quand même, 60 centimes. Trop cher. Donc on paye plutôt les 50. Voilà, on est au centre-ville et c'est Shell. Alors peut-être que on te dira ça demain, demain on roule. Bon, problème de SIM card résolu. En fait, on a pu l'acheter dans un supermarché, un petit supermarché local, mais en fait, il t'enregistre pas.
Donc on a trouvé une petite boutique chinoise qui nous a gentiment inscrits. Et maintenant on va aller chercher un spot. Tu vois qu'ils sont gentils les Chinois. Hein, ils réparent un écran, je lui dis t'as vu le mien? Et elle dit trop cher. Attends pas. 1000. Ah non. Par contre, oui, gratuit pour notre petite carte, toujours. Voilà. Avec un grand sourire. Donc maintenant on approche les 19h, on va aller se poser. Sans Danil. Bon, la Malaisie, c'est pas l'Inde, hein, ni pour la circulation, ni pour les paysages. Mais c'est reposant. Conduite reposant. On n'a pas entendu un klaxon depuis le départ. Et il y a un singe qui vient de passer là-bas. Non, C'est- pas un singe. Il y a beaucoup de singes en Malaisie. On n'a rien contre les singes, hein, mais ils nous font un peu flipper. Si tu nous suis depuis un moment, tu sais qu'on les aime bien, mais de loin. Là, c'est pas mal. Hein. Là-bas, il y a un parking, là où il y a la Il voiture. faut regarder, ouais, c'est ça, pas qu'on se retrouve avec trop de monde autour. Un petit peu de piste. Ouais, là, on est bien. Par là. Il y a une petite plage. Bon, là, quand même, la vue pour notre premier spot, elle est pas mal. Hein. T'as vu, hein? On est arrivé juste un poil tard, regarde, c'est rouge. Ouais. On termine la journée, petit apéro pour fêter ça. Il a nos cacahuètes, 20h. 20h, à faire à manger tranquillou. Et puis on se retrouve demain. Il y a un petit air frais qui arrive dans le camion. Ça fait du bien de retrouver la nature et on pouvait pas rêver mieux. Il est 7h, ça y est, on a enfin pris notre décision. On va passer la frontière aujourd'hui. On va en Thaïlande. On va en Thaïlande. On passera sûrement à 13h. Ça va le faire, attends. On a toujours passé les frontières sans aucun souci. Hein. Donc, On va mettre notre casquette taille, non? on espère que tu as aimé cette vidéo. Ce moment partagé avec nous en toute simplicité, avec ces petits rebondissements qui font partie de l'aventure. La semaine prochaine, on se retrouve à la frontière. On te souhaite une très belle semaine et on se retrouve samedi prochain.